Dans une ville, un mendiant vivait à la gare. Il remplissait son ventre en mendiant auprès des passagers des trains qui passaient par là. Un jour, alors qu'il demandait l'aumône, il vit un homme grand, bien habillé en costume-cravate. Il pensa « Cet homme a l'air très riche. Si je lui demande l'aumône, il me donnera sûrement une bonne somme. » Il alla donc demander l'aumône à cet homme. L'homme répondit « Tu ne fais que demander sans arrêt. Est-ce que tu donnes aussi parfois quelque chose à quelqu'un » Le mendiant répondit « Monsieur, je suis un mendiant. Je ne fais que demander aux gens. Je ne suis pas en position de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. » L'homme répliqua « Si tu ne peux rien donner, alors tu n'as pas le droit de demander non plus. Je suis un commerçant et je crois en l'échange. Si tu as quelque chose à me donner, alors je pourrai te donner quelque chose en retour. » Après avoir dit cela, l'homme monta dans le train et partit. Le mendiant se mit à réfléchir aux paroles de cet homme. Elles restèrent gravées dans son cœur. Il pensa « Peut-être que je ne reçois pas beaucoup d'aumônes parce que je ne donne rien en retour. Mais je ne suis qu'un mendiant. Que puis-je offrir aux autres ?» Puis il pensa « Jusqu'à quand vais-je continuer à demander sans jamais rien offrir ?» Après mûre réflexion, il prit une décision. Dorénavant, chaque fois qu'une personne lui donnerait quelque chose, il lui rendrait quelque chose en retour. Mais une question le tourmentait. Que puis-je offrir en retour, moi qui suis un mendiant ? 2 jours passèrent sans qu'il trouve de réponse. Le 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, il aperçut des fleurs sur des plantes autour de la station. Il pensa « Et si je donnais des fleurs aux gens en échange de leur aumône ?» Il aima cette idée. Il cueillit quelques fleurs, puis alla mendier dans les trains. Désormais, chaque fois que quelqu'un lui donnait quelque chose, il offrait des fleurs en retour. Les gens heureux gardaient les fleurs. Jour après jour, il cueillait des fleurs et les distribuait en échange d'aumônes. Très vite, il remarqua que davantage de personnes lui donnaient. Tant qu'il avait des fleurs à offrir, les gens lui donnaient volontiers. Mais une fois les fleurs épuisées, plus personne ne lui donnait. Un jour, en mendiant, il aperçut le même homme grand dans le train, celui qui l'avait inspiré. Il accourut vers lui et dit « Aujourd'hui, j'ai des fleurs à vous offrir. Si vous me donnez l'aumône, je vous donnerai ces fleurs. » L'homme lui donna quelques pièces et le mendiant lui offrit des fleurs. L'homme sourit et dit « Bravo, tu es devenu un commerçant, tout comme moi. » Puis il descendit du train, mais encore une fois, ses paroles touchèrent profondément le mendiant. Il repensait à ces mots, heureux. Ses yeux brillaient. Il comprit qu'il avait trouvé la clé du succès, celle qui pouvait changer sa vie. Il descendit aussitôt du train, leva les yeux vers le ciel et cria avec enthousiasme « Je ne suis pas un mendiant, je suis un commerçant. Moi aussi, je peux devenir riche. » Les gens le regardèrent, pensant qu'il était devenu fou. Et à partir du lendemain, ce mendiant ne fut plus jamais vu à la gare. 6 mois plus tard, 2 hommes en costume voyageaient depuis cette même gare. Ils se reconnurent. L'un serra la main de l'autre et dit « Vous me reconnaissez ?» L'autre répondit « Non, je crois que c'est notre première rencontre. » Le premier dit en souriant « Non, souvenez-vous, nous sommes rencontrés 2 fois avant. » L'autre répondit « Je ne m'en souviens pas. » Alors le premier dit « Nous nous sommes rencontrés 2 fois dans ce même train. J'étais ce mendiant à qui vous avez dit ce qu'il devait faire dans la vie. Et la 2e fois, vous m'avez dit qui j'étais vraiment. » L'homme le reconnut, étonné. « Ah oui, tu es ce mendiant à qui j'ai refusé de donner une fois, puis à qui j'ai acheté des fleurs la 2e fois. Mais maintenant, où vas-tu habillé ainsi, et que fais-tu de ta vie ?» L'autre répondit « Oui, j'étais ce mendiant, mais aujourd'hui, je suis un grand marchand de fleurs, et je vais dans une autre ville pour affaires. » Puis il ajouta « Lors de notre première rencontre,
Vous m'avez appris une loi de la nature. On ne reçoit que lorsqu'on donne. Cette loi d'échange fonctionne vraiment. Je l'ai ressentie profondément. Mais je me suis toujours considéré comme un mendiant. Ce n'est qu'à notre deuxième rencontre que j'ai compris que j'étais devenu un commerçant. Et c'est là que j'ai réalisé que les gens ne me donnaient pas l'aumône, mais qu'ils payaient pour les fleurs. Les gens achetaient mes fleurs, car elles étaient moins chères que partout ailleurs. À leurs yeux, j'étais un petit commerçant, mais à mes propres yeux, je restais un mendiant. C'est vous qui m'avez fait comprendre que j'étais un véritable commerçant. Avec l'argent récolté dans le train, j'ai acheté davantage de fleurs et j'ai lancé mon commerce. Les gens de cette ville aiment les fleurs et leur amour pour elles a fait de moi un grand marchand. Les deux commerçants, heureux, descendirent à la gare et continuèrent à discuter de leurs affaires. Cette histoire nous enseigne beaucoup. Le grand commerçant comprenait parfaitement la loi du don et du retour. Tous les grands entrepreneurs du monde ont réussi en suivant cette règle de vie. Il l'a transmise au mendiant, qui l'a appliquée et a vu sa vie changer. Il a changé sa façon de penser et sa vie s'est transformée. L'histoire nous montre que si nous changeons notre mentalité, nous pouvons tout accomplir. Si nous nous considérons comme petits, nous resterons toujours petits. Pour devenir grands, nous devons penser en grand. Le succès réside dans notre manière de penser. Éveillez votre estime de vous-même, pensez grand, et vous atteindrez les sommets de la réussite.